Aujourd'hui, on va voir comment très facilement changer le nom de votre chaîne et surtout pourquoi vous devez le faire. Comment trouver un bon nom de chaîne et comment ne pas faire les erreurs que la plupart des youtubeurs font. Donc voilà, on va voir comment changer le nom de votre chaîne très facilement. Ça s'est beaucoup simplifié par rapport à une époque où oulala, c'était beaucoup plus fastidieux de pouvoir changer le nom de sa chaîne. Heureusement, Google a beaucoup simplifié les choses aujourd'hui. Sachant que l'interface de YouTube change souvent, vous allez passer par cette adresse. Voilà. Vous allez taper aboutme.google.com. Donc voilà, je vous l'ai marqué ici. Vous tapez tout simplement ça en étant connecté à votre compte YouTube. Sur cette page, donc, vous avez différentes informations par rapport à votre compte YouTube et vous avez surtout le nom de votre chaîne qui vous intéresse qui est ici. Donc vous cliquez sur le petit crayon, c'est tout simple, et vous allez pouvoir modifier le nom de votre chaîne le plus simplement du monde. Vous validez. Alors attention, beaucoup se font avoir et beaucoup réitèrent plein de fois et même parfois bloquent leur compte. Vous devez attendre. Il est possible d'avoir un délai qui est plus ou moins long, ça dépend de beaucoup de choses au niveau de Google, mais vous avez des fois un petit délai pour que le changement soit bien pris en compte. Donc ne recommencez pas 10 fois, faites-le bien une seule fois et soyez patient. Vous pouvez le faire pour une autre chaîne. Si vous avez plusieurs chaînes YouTube, vous cliquez ici, on voit ici que j'ai différentes chaînes YouTube. Je peux cliquer ici sur une autre de mes chaînes, voilà, qui s'appelle comment. Je vais cliquer sur le point d'interrogation. On voit ici ma chaîne qui s'appelle comment. On fait la modification. Comment tuto et astuces, par exemple. J'enregistre. On voit que ça a bien été pris en compte. Vous pouvez en passant changer votre photo de profil exactement au même endroit. Je rafraîchis. Et j'ai de la chance, ça a été pris en compte immédiatement. On voit que ma chaîne maintenant s'appelle comment tuto et astuces. Maintenant, je vous fais une petite parenthèse, déjà un petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi il peut être intéressant de changer de nom. Je vous invite à télécharger ma vidéo des 21 techniques pour réussir sur YouTube. Je vous en parle un peu dedans, il y a une partie sur les noms, le lien il est dans la description, c'est totalement gratuit. Et en fait, je vous explique quelle est l'importance de choisir le bon nom pour votre chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir tendance à être très généraliste, à mettre des mots-clés. Ça peut être une bonne chose, mais par contre, attention d'avoir une véritable identité. Si j'avais mis juste... ici, dans cet exemple tuto et astuces, et encore, c'est pas un bon exemple parce que le nom est très généraliste, mais il faut qu'on puisse vous reconnaître. Il faut qu'on puisse vous reconnaître, mais à contrario, ne faites pas un nom de chaîne qui est uniquement de votre nom-prénom. Vous pouvez mettre votre nom-prénom en tant que chaîne YouTube, comme pour faire du self-branding, par exemple. C'est intéressant si vous êtes assez populaire. Quand vous commencez à avoir une certaine popularité, au bout d'un certain nombre d'abonnés, vous pouvez utiliser votre nom-prénom comme nom de chaîne. Par contre, au début, il est intéressant de trouver un élément différenciant en utilisant des mots-clés ou en faisant une phrase, quelque chose qui va vous permettre d'identifier, d'être en relation, bien entendu, avec la thématique principale de votre chaîne YouTube et en adéquation avec ce que vous souhaitez transmettre, de la façon dont vous souhaitez transparaître. Et attention aussi, petite astuce rapide, mais faites quelque chose qui, phonétiquement, va être facilement transmissible. Vous allez sûrement devoir faire la promotion de votre chaîne YouTube via le bouche à oreille, vous allez en parler autour de vous, vous n'allez pas forcément pouvoir l'écrire ou en faire des cartes de visite. Donc, quand vous allez en parler, il faut que le nom, bien sûr, soit transmissible facilement pour que quelqu'un déjà puisse le mémoriser et le taper, le retrouver facilement sur YouTube. Voilà, j'en parle davantage dans ma formation, dans différents contenus. Si vous souhaitez recevoir des petits mails de conseils, je vous invite à télécharger les 21 techniques pour réussir. Vous recevrez aussi différents mails, c'est totalement gratuit. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.